sommes aujourd'hui le vendredi 12 mars. C'est ma première vidéo sur la chaîne Les Paintings de Molly. Je suis ravie de me lancer enfin dans cette aventure. J'espère qu'elle sera longue et que je vous apporterai beaucoup de plaisir en ma compagnie. Donc je remercie déjà les quelques abonnés qui sont venus sur ma chaîne. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai 22 abonnés, donc je suis très contente. Et je vous remercie déjà du fond du cœur de vous être abonné et au plaisir de découvrir avec vous et de suivre cette nouvelle aventure. Voilà. Donc j'avais déjà présenté ce painting sur la chaîne familiale que j'ai avec mes enfants qui s'appelle Le Terrier de Tchoupi et Anna. Vous pouvez retrouver des vidéos précédentes de painting que je présentais. Donc ici, il s'agit d'un painting du château de Poudlard la nuit. De l'arrivée des élèves. C'est un très gros painting qui fait 60 par 90. Je l'ai eu sur AliExpress. Je l'avais acheté l'année dernière, il m'a coûté aux environs de 30 €. Donc ce sont les élèves qui arrivent, embarquent la nuit au château de Poudlard. Donc il y a beaucoup de confettis, mais c'est un travail ardu. En plus, bon, il est arrivé un peu abîmé. Les diamants sont bien taillés, mais le souci c'est que ça pop. Donc ça me saoule. Les diamants quelquefois s'enchevêtrent les uns sur les autres ou se placent mal et restent mal placés. Donc pour pas qu'ils partent, je suis obligée que lorsque j'ai fini une grande bande, eh bien, je suis obligée d'en coller au fur et à mesure que je poursuis mon DP. Voilà. Donc, nous allons faire la petite partie que vous voyez ici. Voilà. Et alors, c'est beaucoup de couleurs foncées. Voilà. Donc, on va faire alors... Alors, il a 44 couleurs, dont beaucoup de 310 et de 939. Il s'agit de diamants carrés. Donc juste pour vous dire, en 310, j'ai 16 481 diamants. Et en 939, j'en ai 26 767. Au total, quand je l'aurai fini, j'aurai posé 96 437 diamants. Donc, j'en suis arrivée à un peu plus de la moitié. C'est bon, Molly. Je tiens le bon bout. Voilà. Donc, sur ce, nous allons commencer. Alors, je vais commencer par des petits zéros. Alors, 38, 64... Alors oui, en fait, j'ai commencé, je vous avais dit dans la vidéo de présentation que j'avais découvert le painting sur Facebook. J'avais regardé, en fait c'était des vidéos, c'était des publicités, comme Yves Broderie qui présentait un petit peu ce que c'était un painting. Voilà, il y en a un qui se place mal. J'avais trouvé ça, je trouvais ça hyper joli, mais j'avais regardé les commentaires en dessous qui étaient, certains qui m'avaient peut-être un peu influencé à l'époque. Certaines disaient que c'était cher, qu'elles avaient été déçues, que bon... ça valait pas la broderie
au point de croix, quoi, hein, en fil, que ça n'avait rien de créatif que de poser des diamants sur une toile qui était collante, hein, qui était autocollante. Euh, donc bon, j'ai laissé un petit peu tomber l'idée. Et puis ben, vous savez bien, hein, sur Facebook, on est très sollicité par diverses publicités suggestives. Donc elles sont repassées en boucle. Je suis allée voir. Donc après, ça m'a donné l'idée quand même d'aller voir sur YouTube ce qui se passait un petit peu au niveau du painting, voir ce que je pouvais trouver. Alors au départ, je suis tombée sur des vidéos de youtubeuses américaines qui présentaient les paintings. Puis là, je trouvais ça absolument génial. Donc j'ai décidé de me lancer. Voilà, donc j'ai commandé mon premier painting sur Amazon. S'en est suivi 2, 3, ainsi de suite, hein. J'ai pris goût parce que bon, à l'époque j'étais vachement stressée. J'avais mon fils qui était à l'hôpital depuis plusieurs mois. Tous les jours, je faisais le trajet Rennes-Saint-Malo pour aller le voir. Donc 150 bornes tous les jours, hein, après mon travail. Donc j'arrivais le soir, j'étais fatiguée. Et puis suivant les fois où j'allais le voir, où il allait pas bien, ou alors on m'annonçait qu'il allait avoir une nouvelle opération, il fallait vraiment quelque chose pour me vider la tête. Il y avait des moments où j'avais tellement le moral dans les baskets que pourtant lire est une grande passion pour moi. Vous voyez derrière les bibliothèques, hein, ça s'invente pas. J'arrivais même plus à lire parce que j'étais trop prise. Je comprenais même plus ce que je disais, quoi, hein. C'était pour vous dire à quel point ça avait un impact. Donc je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Il faut que je trouve quelque chose qui puisse me faire du bien. Donc voilà, j'ai découvert le painting. À partir du jour où j'ai commencé, j'ai pu arrêter. Et puis je suis allée à la recherche aussi sur YouTube de vidéos aussi françaises, parce que bon, les vidéos américaines étaient plutôt sympas, hein. J'en avais trouvé une ou deux qui étaient plutôt sympas, mais bon, j'ai cherché, j'ai très vite trouvé, et là je suis tombée sur des chaînes de youtubeuses françaises qui sont des filles super. Après, je suis allée sur 2 ou 3 groupes qui sont top aussi, voilà. Et puis ça s'est enchaîné, et donc forcément, quand on va sur des groupes ou quand on regarde les chaînes des copines, on est bien encore plus tenté, puisque on voit les modèles de toile des copines qui peuvent faire envie. Quand elles font leur unboxing ou leur haul, on a envie d'avoir les mêmes ou pas, donc on va surfer sur les différents sites qu'elles ont comme partenaires, hein. Et puis là, vous trouvez tout ce que vous voulez, même ce que vous voulez pas, mais ou que vous n'avez pas forcément envie d'acheter tout de suite, et vous craquez, voilà. Et puis vous vous faites des réserves comme toutes les addicts de painting. Voilà, ça a démarré comme ça. Voilà. Et depuis, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas arrêté. Donc au départ, ouais, moi je trouve que les chaînes des copines, hein, elles sont super. D'ailleurs, quelquefois j'ai du retard sur les vidéos des copines. J'arrive pas à toutes les regarder. Il faudrait 3 jours pour me mettre à jour. Mais j'ai appris plein de choses, hein, grâce aux filles. Notamment quand je fais un painting, maintenant quand j'en commande un, je fais quand même attention à des choses que je faisais pas attention avant. Avant, j'avais tendance à commander ce qui me plaisait
Maintenant, je fais quand même attention, je fais attention aux couleurs, quoi. Hein, euh, quand il y a trop de noir, je me dis, surtout si c'est des carrés, je me dis, oulala, il va y avoir plein de 310 ou de 939, ça va être mal taillé. Donc c'est sûr que je réfléchis à deux fois hein, avant. Euh, si je commande une toile où il y a beaucoup de détails, ben c'est pareil. Je ne vais pas la commander en 30-40 s'il y a beaucoup de détails, ça va être flou, on va rien voir. C'est des petites choses que j'ai apprises, hein, que je ne savais pas si j'avais pas regardé les chaînes des copines. Puis si on apprend des petits trucs, comment faire des stylets personnalisés, hein, ben ça c'est grâce aux copines hein, voilà donc merci les filles d'avoir fait du painting avant moi et de m'apprendre toutes ces choses parce que voilà aujourd'hui ben je serais pas là à franchir le pas aussi je m'étais pourtant dit non je serai pas de chaîne regarder les chaînes des copines ça me suffit et puis ben, l'année dernière il y a eu le confinement. Et puis, bah, j'avais mon fils qui venait de sortir de l'hôpital. Le confinement a été brutal pour lui parce qu'un mois après sa sortie, après avoir passé 9 mois à l'hôpital, tout ce il avait repris ben, une vie normale, hein, l'IME, aller boire un petit coca dans un bar, aller manger une glace, tous ces trucs favoris. Hein. Et du jour au lendemain, bah, plus rien. Quoi. Donc lui, il n'a pas compris. Ça a été brutal pour lui, ça a été brutal pour nous, parce que bah, il a fallu vivre avec ces crises d'angoisse ou de colère. Les colères, quand il y a des frustrations, bon, il nous en fait une de temps en temps, à peu près, on va dire, allez, toutes les 3 semaines. Hein. Mais là, c'était plusieurs par jour. Donc, l'ambiance était très très tendue à la maison et mon fils aîné s'est retrouvé avec ben, plus de formation, ma belle-fille également, donc tout le monde vraiment confiné à la maison, sauf moi qui travaillais, puisque comme je suis factrice, je travaille à la poste, ben nous, on n'est pas confinés. Le courrier, ça se distribue pas en télétravail, hein, voilà. Donc, bah, ça a été dur. Et on s'est dit, surtout mes enfants, hein, eux, ils regardaient pas mal de trucs sur YouTube. Et comme ils adorent, ils sont fans d'Harry Potter, moi également, hein, de toute manière, sinon je ne participerai pas à leur chaîne. Ils se sont dit, ben tiens, si on créait une chaîne Harry Potter, puisque ben on a pas mal d'objets de collection Harry Potter à la maison, hein, puisqu'on est vraiment fan. Ils se sont dit pourquoi on ferait pas. Ils m'en ont parlé, j'ai dit bah ouais c'est une super idée. Puis j'ai dit c'est bien d'avoir un projet avec toutes les semaines de tension qu'on vient de vivre. Ça a déconnecté. Ah non c'est bon, allez. Ah pardon. Donc j'aurais dit ouais c'est un beau projet parce qu'avec toutes les semaines de tension qu'on vient de vivre, c'est quelque chose qui peut porter et qui peut faire du bien moralement quoi. On s'est dit bon, j'aurais dit bah pourquoi pas quoi. Hein. J'aurais dit attention quand même, c'est pas parce que vous faites une chaîne que vous allez devenir des grands youtubeurs. Il faut faire ça pour la passion, pas par intérêt. Hein. Donc au départ, bon, ils ont fait leur petit truc et puis je leur ai dit, ben, je me suis proposée, je dis tiens pourquoi, moi qui aime la lecture, tout ça, je pourrais vous faire des petites chroniques littéraires ou des petites vidéos diamond painting si vous voulez, hein, mais que Harry Potter. Et puis de fil en aiguille, ben, j'ai commencé avec eux. Je leur avais dit, hein, j'en ferai qu'une par mois. C'était pas mon projet à moi, c'était le leur. Je voulais qu'ils le fassent d'eux-mêmes, qu'ils accouchent de leur bébé eux-mêmes. Hein. Je voulais pas comment dire, je voulais pas les influencer. Voilà, c'était leur idée à eux, pas la mienne. Je suis pas une maman, je suis une maman poule, ouais, ok, ça je l'admets, mais je suis pas une mère castratrice, quoi. Hein, c'est pas mon style.
Donc, surtout, bon, qui sont quand même grands, ils ont 27 et 25 ans. Voilà, donc bon, hein. Et puis, finalement, quand on parlait de la chaîne, on mettait nos idées en commun. Donc, en fait, de leur projet eux deux, c'est devenu un projet familial, puisque Hugo s'est intégré aussi, mon dernier fils, s'est intégré aussi à la chaîne. Donc, du coup, c'est devenu un projet familial. Mais moi, toujours pas envie de faire une chaîne YouTube, hein, parce que cette chaîne-là me suffisait. Et puis mes copines que je regardais sur YouTube me convenaient parfaitement, quoi, hein. J'y trouvais tout ce que je voulais. Et puis de fil en aiguille, l'idée a commencé à germer. Tiens, moi pourquoi pas, je ferais pas pareil. Bon, je vous avoue, hein, si vous me suivez, que ça fonctionne, je serais super contente. Si ça marche pas, tant pis, j'aurais essayé. Et puis, si je vous fais pas plaisir à vous, ça sera un peu dommage parce que c'est quand même mon but. Mais déjà, au moins, je me serais fait plaisir à moi. J'aurais déjà passé des bons moments. Voilà. Mais bon, j'espère que ça va pas être le cas. Alors voilà, bon, voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est né. Bon, c'est sûr que ce soir, le painting va pas beaucoup avancer. De toute façon, c'est une zone qui est très confetti. Donc là, j'arrive à la partie ultra sympa de ma toile, où le château de Poudlard est en train de s'élever au fur et à mesure que j'avance. Donc là, c'est plutôt sympa. Alors, je commence toujours mes toiles par le bas, juste pour une raison. C'est que quand on les commence par le haut, en général, on a les manches de pull ou les bracelets ou les montres qui viennent se coller et ça fait des petits déchets ou ça fait pas propre, quoi, hein. Donc du coup je commence toujours par le bas, mais pour celles qui commencent et qui me regarderaient, il n'y a pas d'obligation de commencer par le bas. On commence par le bas, par le haut, par le côté, à gauche, à droite, par où on veut, hein. Donc voilà, moi je commence par le bas parce que au départ je commençais par le haut. J'ai vu que moi ça me correspondait pas, mais vous ça peut vous correspondre, hein. Il n'y a rien d'obligatoire dans le painting, hein. On fait un petit peu comme on veut et surtout comme on le sent. Voilà. Donc là j'arrive à mon dernier petit petit diamant dans cette couleur là. On va changer de couleur. Voilà. Donc c'était une petite vidéo, on va dire, découverte, hein. J'espère qu'on aura passé un bon moment. Est-ce qu'on a le temps de faire, ouais, ça a l'air de faire encore une couleur. Alors on va faire, là c'est des petits marrons clairs, voilà, comme ça. Bon, vous verrez ce tableau avancer, enfin cette toile avancer au fur et à mesure, hein. Je ne ferai pas tout le temps celle-là. J'en ai deux autres en cours que je vais commencer. Alors, il y en a une, c'est le blason de Serre d'Aigle. C'est ma maison dans Harry Potter. Où celle-là, je vais la présenter sur la chaîne du terrier de Chupiana, puisque je l'avais promis. Mais j'en ferai un petit peu avec vous, hein, voilà. Et j'ai un diamond painting aussi, un diamond painting mystère, hein, que j'ai commandé sur Ali pour faire un défi avec sur la chaîne d'une copine qui s'appelle Angélique Diamond Painting.
Et donc ça c'est pour faire un défi. Et sinon je vais en avoir aussi un autre aussi à faire en cours. Et là ça va être une dame des années 20. Donc je vous montrerai cette toile, je vous la montrerai lors d'une vidéo. On la commencera ensemble, donc on va alterner un petit peu les différentes toiles pour pas que ce soit monotone. Redondant. Voilà, et que ce soit redondant. Et puis sur ce, beaucoup de projets nous attendent ensemble. Il n'y aura pas que du diamond painting, hein, je vous l'ai dit, il y a des unboxings, il y aura des hauls, hein, forcément. Mais il y aura aussi peut-être, pas souvent, mais j'ai pas mal d'albums de coloriage, donc on fera quelques colos si vous voulez ensemble. Et puis peut-être d'autres petites choses. Donc écoutez, je vous quitte, je vous dis... C'est bon? Donc je vous quitte et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bisous bisous.